Ayant foulé le 15 juin l'ancien royaume du Kanem-Bornou appelé aujourd'hui Niger dans l'ouest de l'Afrique, le secrétaire général de l'UDPS et vice-président de l'Internationale socialiste zone Afrique, Augustin Kabouya Chilumba, à la tête d'une forte délégation, est venu prendre part aux travaux de la réunion du comité Afrique de l'Internationale socialiste autour du thème « Consolider la démocratie et renforcer les capacités des États de la région Afrique » organisé par le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya. La reconnaissance et la gratitude de toutes les délégations des partis membres aux plus hautes autorités du Niger. En présence des autres partis politiques africains d'obédience socio-démocrate, une fois de plus, Augustin Kabouya fait entendre la voix de la RDC. Je vous remercie infiniment pour cette nouvelle opportunité donnée à la République démocratique du Congo de faire entendre sa voix en cette période où dans sa partie Est, les violences, les déplacements de population et les zones sous occupation de l'armée rwandaise déguisée en mouvement terroriste du M23 constituent de sérieux obstacles pour le bon fonctionnement de l'état de droit et la démocratie. L'agression rwandaise est un obstacle également pour l'éducation des enfants en Ituri et au Nord Kivu, signale Mona Bouté. Ces derniers mois, l'éducation d'environ 750 000 enfants a été perturbée dans les provinces du Nord Kivu et d'Ituri. À titre d'exemple, les nouveaux chiffres publiés par l'UNICEF montrent qu'en janvier 2022 et mars 2023, au moins 2100 écoles des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri ont été contraintes de cesser leurs activités suite à la détérioration de la situation sécuritaire. Toujours selon le chef du parti au pouvoir, l'insécurité a singulièrement affecté de centaines de milliers d'enfants récemment déplacés avec leurs familles suite à cette guerre. Augustin Kabouya a au nom de l'UDPS sollicité auprès de l'Internationale socialiste la mise sur pied d'une commission de vérification de la situation que vit la population de l'Est. Aussi a-t-il demandé à celle-ci d'effectuer une descente sur terrain pour palper du doigt ce que la population est en train de connaître. Tout en dénonçant l'agresseur, le président rwandais Paul Kagame, Mona Bouté déplore l'inattention des États face à la situation de son pays, en dépit de plusieurs rapports publiés par les Nations Unies à cet effet. Cette situation de pillage des ressources naturelles du Congo et de la présence des troupes rwandaises sur notre sol est confirmée dans plusieurs rapports des experts des Nations Unies. Malheureusement, la situation de la RDC n'intéresse personne parce qu'il y a certains lobbies qui en tirent profit. Par ailleurs, l'UDPS constate que beaucoup de membres de l'Internationale socialiste sont très préoccupés par la situation qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, n'ont que moins d'égard sur la situation de la RDC. Toutefois, l'UDPS ne manque pas de reconnaître les efforts des uns et des autres ayant concouru à la levée du régime de notification d'achat d'armes. Aussi salue-t-elle l'action régionale menée par la voie du processus de Nairobi et celui de Luanda visant à rétablir la confiance entre États, à régler les différends par le dialogue. Bientôt l'organisation des élections au pays, l'UDPS dénonce la volonté délibérée de l'opposition de son pays de les saboter en multipliant des subterfuges de tout genre. Cependant, malgré la bonne volonté exprimée par les chefs de l'État pour le bon fonctionnement des institutions, l'opposition multiplie des efforts pour étouffer cet élan en développant notamment un discours de haine tribale, contrairement à l'UDPS qui, pendant 37 ans d'élite pour le rétablissement de la démocratie et de l'état des droits, n'avait jamais tenu un tel discours de haine tribale pour faire entendre sa voix. Depuis le régime Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, notre combat était focalisé sur les valeurs démocratiques. Très chers camarades, pour rappel, en date du 19 et 20 mai, des membres d'un parti politique de l'opposition, en l'occurrence d'un député national et un député provincial bien identifiés dans notre pays, ont occupé les plateaux de télévision pour dresser toutes les 450 tribus contre une seule tribu à laquelle appartient le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi. Ce qui est inacceptable en plein troisième millénaire où toutes les communautés sont invitées à vivre ensemble pour l'unité et la cohésion nationale. Merci. Et certaines vieilles images et vidéos des répressions des manifestations publiques par l'ancien régime des années 2015, 2016 et 2017 ont été attribuées à tort et balancées dans les réseaux sociaux par l'opposition avec l'intention de nuire au régime Tshisekedi
en matière des droits de l'homme et de la démocratie. Le parti au pouvoir souhaite par ailleurs que l'organisation de l'Internationale socialiste fasse partie des observateurs des élections cette année en RDC. Avec 37 ans de lutte avant son accession au pouvoir, le parti de Félix Tshisekedi s'est voulu mieux placé pour réconforter les autres à tenir bon pendant leur lutte. Après la mort de notre leader, le fait Dr Etienne Tshisekedi en 2017, personne ne pouvait s'imaginer que l'IDPS va accéder encore au pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir, nous savons comment est-ce qu'on pousse un régime à la faute et comment est-ce qu'on peut monter des scénarios. C'est question d'avoir la confiance en vous-même et la détermination. N'ayez pas peur que vous allez mourir puisque vous avez vu quoi que ce soit. Nous autres ici, nous avons connu beaucoup de choses. Chaque être humain a son temps sur cette terre. On ne vous trompe pas que la mort de quelqu'un dépend de la volonté de qui que ce soit. Il faut continuer à aller de l'avant. Nous avons de soutenir. Fin des travaux, mais il faudra signaler que bien avant, la délégation conduite par le célèbre Augustin Kabouya a été reçue tour à tour, d'abord par l'ancien chef de l'État du Niger, Mahamadou Youssoufou, ensuite par le président en exercice Mohamed Bazoum. Ici, le vice-président de l'Internationale socialiste a eu une bonne poignée de main avec ces deux hautes personnalités du pays. Ces dernières n'ont pas caché leur admiration au parti de Félix Tshisekedi et à sa personne. Mission bien accomplie, c'est le 19 juin dans la soirée que le patron de l'administration de l'UDPS et vice-président de l'Internationale socialiste ainsi que toute son équipe ont regagné Kinshasa, où ils ont eu droit à un accueil chaleureux. Secrétaire général de l'histoire.